Nous apprenons dans Jean chapitre 3, verset 16, il explique car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Littéralement, on parle de la vie éternelle, c'est la vie qui va jamais finir, qui va jamais finir. Mais c'est un texte que nous allons explorer après-midi, qui va expliquer au monde bagage. Mon sacre par définition dit la Bible présente la vie éternelle comme intrinsèquement liée à la personne de Jésus-Christ. Suivant Jean 3, Jean 17, verset 3, dans la prière sacerdotale de Jésus-Christ, Jésus a déclaré: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et même texte a répété encore dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Même l'île où 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5. Pas trop loin Apocalypse. Okay? 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 18, 19. Nous savons. 1 Jean chapitre 5. Ok. Verset 19 et 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, alors, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Éternelle. Voilà, mon texte, nous allons explorer ensemble, nous allons content lire. Malgré l'habitude de les gens, nous allons content faire route là, ensemble avec. Si c'est comme ça, voyons voir. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Ce n'est pas question pasteur à poser, non? La fois dernière, nous avons exploré ensemble avec vous dans Luc chapitre 18. Nous avons exploré le jeune homme, alors le jeune homme riche, qui était venu côté Jésus, il dit: bon maître, qui ça me fait pour gagner la vie éternelle? Vous savez, je me dis, la vie éternelle, c'est Jésus. Suivant le texte nous dit là, c'est lui
qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous sommes lisons ça ensemble. Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Ok. Maintenant, le langage courant, nous connaissons la vie éternelle, c'est le monde qui n'a pas la vie pas jamais finie, ou du moins sur la vie pas jamais mourir. La vie pas jamais finie. Mais il y a une histoire parallèlement avec ce jeune homme riche. Mais c'était en quête pour la vie éternelle. J'entends de la foi dernière, parce qu'elle a des richesses, mais c'est arrivé around forever, pour jouir richesse ça, c'est ça que fait la demande de Jésus qui ça pour faire pour gagner la vie éternelle, pour qu'elle continue de jouir richesse, c'est ça que la foi dernière. La foi dernière. Mais une histoire qui est semblable avec l'autre histoire que nous devons les jeunes hommes riches. Maintenant, c'est la question d'un docteur de la loi. Le riche aimait vivre la vie éternelle, mais aujourd'hui, le docteur de la loi a le problème aussi, il aimerait vivre la vie éternelle. La fois dernière, la richesse pas qu'à mener dans la vie éternelle. Je dis à la connaissance philosophique de ce docteur, pas qu'à mener aussi dans la vie éternelle. Nous allons voir. La fois dernière, il était code pour lui. Jésus t'a dit, tu aimeras, etc., etc. Il était code deuxième partie, l'anti commandement qui est le décalogue. Décalogue qui signifie 10 lois. Les 10 commandements. Il te prend 5 derniers commandements pour l'expliquer ici. Mais puisque nous sommes dans le Nouveau Testament, Jésus a résumé les 10 commandements en 2. Non, pas ça. Qui compte nous lire ça? Dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Non, c'est pas texte ça. C'est pas texte ça. C'est pas texte ça. Voyons voir. On a parlé ma niveau. Ce premier est le plus grand. Et voici un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais ça, jeune docteur ça, un docteur de la loi. Un docteur de la loi, son nom qui a enseigné la loi. C'est pour ça qu'on est docteur. La conseiller la doctrine de la loi. C'est ça le fait pour vivre. Il connaît la loi même. Bon, même si ça on est Jésus, vini avec ça, qui vont faire Jésus la loi. Il y a tellement qu'on la loi. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour faire quoi? Pour l'éprouver. Ça veut dire vivre pour le temps, tenter Jésus. Il dit, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus répond dans le verset 26. Il dit comme ça, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Qui sont lits dans le livre de la loi? Monsieur répond, lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ici, la tradition anglaise, il n'a pas dit prochain, il dit neighbor, il dit voisin. Mon prochain, il dit en anglais par voisin. On nous met dans le langage pratique. La caille, qui est qui voisin? Moun qui l'entoure pour l'entourer ensemble avec nous. Mais clôture là, mais caille pour là. Mais quand intel ou bien intel, nous les intel ou bien intel voisin. Couramment, c'est ce mot utilisé voisin. Mais la langue anglaise traduit par neighbor. Ok. Si vous avez demandé ce qui est voisin ou la caille, on va dire, eh bien, si vous êtes à côté intel, vous dites intel c'est quoi? Intel c'est voisin. Mon qui était jusqu'en bas l'autre bord,
au quartier voisin autour de dans le même quartier. On qui réfléchit sans par le droit, si on est dans Renam, on dit ah bon, c'est voisin, oui, voisin. Renam, c'est voisin à tort, avec tort. Couramment, c'est comme ça nous décrivons voisin. Mais en règle générale, voisin, c'est tout le monde qui est au contraire de la vie où c'est voisin ou bien c'est prochain. Net ça, il a poser Jésus question ça. Jésus dit ton prochain comme toi-même. Dans ce texte, Jésus dit tu as bien répondu. Lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Non. Fais cela et tu vivras, puisque il compte toute la loi, etc. Même Jean, l'homme riche là, te dit Jésus compte toute la loi. Il fait ça depuis petit caca, depuis petit concombre, pour m'embêter, il a exercé dans ça. Mais qu'on est là, sur leur forme, Jésus dit, monsieur, fait tout ça, et puis, où bien la vie éternelle? Mais docteur la loi, qui devait montrer Jésus, il est bon déjà. Vous comprenez? Il connaît la loi. Il veut se prendre Jésus dans le piège. Il dit Jésus, il pose Jésus une autre question. Mais qui est le monde même pour me considérer comme prochain? Et texte c'est a dit, qui est mon prochain? Ah, son question mettait mon petit soulier. Qui est ce qui est prochain? Si tout le monde l'église. Si tout le monde l'église. Mon église, mon lié les prochains, c'est mon qui sont mille. Mon lié les prochains, c'est mon qui marche dans la même église avec. Mon lié les prochains, c'est mon qui convertit. Non. La parole est plus loin parce que c'est son poids. Nous parlons plus devant dans tes cœurs. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, tu vivras. Mais lui voulait se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Demande à Jésus, qui est nous-mêmes, qui est prochain? Comment se fait-il un docteur de la loi, par contre, qui est le prochain? Comment un homme qui enseigne la loi, il ne pas connaît qui monte qui voisin, ni qui monte qui pro? Et dans l'esprit du ciel, si tu as fait un coup de pied entrer dans l'esprit du ciel, monde qui proche de c'est condiscipliné. N'est qui passe dans la même université avec, n'est qu'à étudier la loi, même gens avec l'autre. Par exemple, il y a dit script, c'est prochain. S'ils sont pharisiens, la dit sadducéens, c'est prochain parce qu'ils ont toutes trois classes, trois sexes, là pour étudier la loi. Ils ont occupé de la loi. Pourtant, M. Kadi, c'est monde qui prochain. Mais, Jésus allait plus loin pour le monsieur. Il dit, monsieur, laisse ça. Jésus répond lui. Jésus répond lui. Jésus prend une illustration. Un monde qui connaissait le monde qui bon côté là, c'est le prochain. Un monde qui pensait c'est le monde qui convertit, c'est le prochain. Un monde qui connaissait le monde qui était sa bon ami ou qui connaissait classe, c'est le prochain. Jésus prend une parabole pour l'expliquer monsieur, pour le mettre monsieur dans le marché, mettre monsieur dans le marché. Il dit, un homme, Jésus répondait, un homme sorti de Jérusalem, la descend Jéricho. Pendant ce route-là, une colonne volée à tout faire, tomber sur lui. Il a déchiré. Prend toute salle de terrain, à ta rade sous popole. Il a battu. Et puis, il a fait autre chose. Il a quitté la terre, trois camors. Comme ça, vient un sacrificateur qui a passé. Les lois nègres là, les campés et les pas campés pour aider, au contraire, les chanter. Vous avez dit quoi? Pourquoi vous avez dit chanter? Beaucoup de bagages comme ça, de récouer. Et qui était cet homme? Un sacrificateur. Mais qui est le sacrificateur? C'est un homme qui sert Dieu dans le temple.
ça fait me sentir docteur la loi, je dis, docteur, je dis, prédicateur, je dis, évêque, je dis, prophète, je dis, son corps, apôtre, je dis, café. Monsieur Jean-Claude. Et si bien senti, si bien comprendre, yo comment yo un ticket puis yo met un petit tiap yo met dans tête yo. On béret. Dans tête yo met derrière tête comme ça. Et si m'te voyage d'apprendre monsieur Congo là sur lui. On gros blanc noir sur lui. Et puis il passait, il quittait l'autre la capin ensemble et puis il a parlé de mon Dieu, ouais. Nous chargeons à hypocrite ça aujourd'hui qui a parlé sous nom bon Dieu. Mais au criminel, parce que ça ne pas connaître, mais il a parlé sous le nom de mon Dieu. Il passait à côté, quand ça a quitté l'homme là. La parole de Dieu dit que c'était un sacrificateur. L'entend, c'était un sacrificateur. Il dit à ses pasteurs, pourquoi que nos pasteurs passent à côté de nous? Il n'y a pas rien de temps pour ça. On tire à derrière moi sur le là. On dit à la sur le Allemand, ils vont leçon passer là-dedans. Il y a un homme qui demandait assistance. Il demande assistance avec son dame. Dame nous dit, oh, c'est lui qui est l'église là. L'église a commencé, il y a tant de pas arrêter. Il est couru. Il va occuper l'autre qui a demandé assistance. Et on n'a pas arrêté encore. C'est pasteur. Il m'a dit, pasteur, on sait où pasteur, oui. Il dit, mon problème est grave, oui, sous la carrière, parce qu'il a dit que ça allait arriver pour le présenter le sermon. Il va occuper. Et puis, monsieur percé le même route dans l'église là. Monsieur va à l'église, il a dit, mon va à tout le monde paye attention. Il dit, si nous va changer le comportement, nous, c'est dans l'enfer, nous va aller bon hypocrite, parce que Jésus voyait nous pour aller des mondes, ou passer ou nous pas aller des mondes, l'église là, c'est pour ouvrir porte, ou passer on dit nous sermon pour le présenter, qui monte sermon ça. Sacrificateur là, il passe là. Mais, ce n'est pas sacrificateur seulement. Dans le verset 32, il dit comme ça, un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa. Lévite là, c'est le même monde de eux. Même descendance de eux qui travaillent dans le travail, mon Dieu. Il passait à côté. Parole n'a pas fini, il va aller encore pour le dire. Dans le verset 33, la parole de Dieu dit qu'au troisième monde. La parole de Dieu dit qu'il y a un troisième monde qui arrive. Dans les coïncidences, troisième monde ça, il n'est pas contre la loi, il n'est pas contre bon Dieu. Bon Dieu n'a pas contre elle. Parce qu'elles sont samaritains. Et la parole de Dieu dit, à cette époque, juif et samaritain, pas de rapport. Juif là, c'est monde qui compte mon Dieu. Mon samaritain, c'est monde païen. Ils ne pas contre bon. Mais ils ont besoin de miséricorde que monde qui dit contre mon Dieu. Samaritain a passé. Il garde un homme qui a baigné dans le sang de la terre. Il a pris la machine sous le bourrique, il plaque, il descend. Il court, il prend le là. Il dit, moi, monsieur prend serviette, madame n'a prend serviette, il tamponne, monsieur. Il dit, il était l'huile. Non, sac paille. Nous ne pouvons pas ça, nous ne pouvons pas ça que le sac paille. Nous ne pouvons pas nous non, sac paille. Il dit, il était même divin. Non, sac paille. Il prend l'huile, il passe, il nettoie plein de gras. Et puis il prend du vin, tant pour servir l'alcool, il prend, il nettoie les blessures. Il ne peut pas finir, non. Il prend un homme là, il met elle sous bout, il va contre mon Dieu, non.
Moi, tout le pas contre mon Dieu, il parle de l'aide, il parle de l'église, il parle de bagages que nous-mêmes nous connaissons, mais nous méchants parce que ça ne pas connaître. Il met des autres lui. Là, il fait côté en bas, il hôtellerie. Son côté, il prend soin. Ouais, mon hôtel là, comme ça, avec hôtel, c'est côté mon reposer. C'est côté mon prend repos. Mais dans l'hôtellerie, devant, il passe, il dit, mais non ça, prends soin pour moi. Prends soin pour moi. Mais comme pour nous prendre soin. Et si nous prenons plus passer sans nous, l'aime tourner de merci mon Dieu content. Ma remboursé là, songez frère sérieux. Sacrificateur à base, c'est comme ça. Lévite la base, c'est comme ça. Et puis c'est là qui par contre mon Dieu nous dit. Ça nous dit que par contre mon Dieu, c'est lui-même qui concentre de miséricorde. C'est ça. La vie éternelle, Jésus t'a parlé avec nos riches notre jour. Il t'a dit, il est plus facile pour un chameau passer l'entourer puis qu'on chante le royaume des cieux. Ça veut dire un riche qui n'a pas de misère et un riche qui n'a pas d'amour, qui a de charité. Et ce docteur de la loi dont Jésus a parlé, monsieur point notre connaissance lui. La pensée de la loi, mais là la loi pas de la misère, pas de la miséricorde, pas de l'amour, pas de la charité. La charité, si la loi a la miséricorde, l'amour et la charité, il t'a pour nécessité en premier lieu pour le descendre, pour le prendre soin, mon grand problème. Qui est mon prochain? Dans ce cas, prochain, ça veut dire, c'est le monde qui n'a besoin de sous-route ou pas besoin de famille, mais qui a besoin de sous-route par l'assistance. Il y a des familles. Problème ni rien. Son café fait pour lui pendant sous route là. C'est ça, Jésus dit. Samaritain voyageur étant venu, fit de compassion lorsqu'il le vit, et sa poitrine banda ses plaies. En y versant l'huile divin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ce Samaritain qui ne connaît pas Dieu, mais il consentait de misère. Charité avec miséricorde quelqu'un, il dépassait connaissance la loi que vous avez parlé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il me dit jusqu'à présent, mais qui est mon prochain? Il n'y a pas de criminel notoire qui a promis de faire crime sur nos Jésus. Jésus va voir personne ne fait crime pour lui. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Love your neighbor like yourself. Amen. You need to know who's your neighbor. Anybody is your neighbor. Whatever color he might be, is your neighbor. Quel riche, quel pauvre, il c'est voisin. Il va pas besoin de mettre la caroua. Il va pas besoin de mettre un pays où là pour le voisin. Mais quand il était sous la terre, c'est neighbor. Love your neighbor as yourself. When you start loving your neighbor, now you will talk about Jesus. Tout le monde peut apprendre à aimer. Moun qui devant là, moun qui pas même couleur là, moun qui pas parler même langue avant là, ou pour Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le son morale ça, Jésus a passé en pile monde yoli. En pile monde
qui prétendaient être comme Jésus parce que tout le monde sous la tête. Mais qui est noir parce que le costume qui est sur moi. Mais il a parlé de Jésus. Il a parlé de Jésus. Jésus posait cet homme question. L'homme, le docteur de la loi qui a demandé à Jésus, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Puisque Jésus expliquait, monsieur, qui s'en lit dans la loi, monsieur dit tout ça dans la loi. Jésus dit comme ça, mais qu'on l'autre jour, Jésus te dit, l'homme riche là, il te manque encore quelque chose. Alvant tout son gain, séparé comme la balle, pas pauvre. Mais non, ça a dit, Jésus prend une illustration pour montrer qui est ce homme dans le monde qui est le prochain homme qui débat là. Mais l'éternel de cette loi, tu sembles avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur. Je dis à me connaître. Après, monsieur fini, ouais, ben ça, bon leçon ici après. Jésus m'a dit d'après vous-même. Qui est-ce qui est prochain, mon ça? Mon Dieu te bat là, qui est-ce qui est prochain? Monsieur dit, avant, c'est ça qui exerce les miséricordes envers là. Jésus dit, ouais, ou bien dit, pas. On regarde nous. Tu vois? Fais des verres. Il n'est pas tellement difficile, non. Pour éviter la vie éternelle, exercer la miséricorde envers ton prochain. Après, Jésus fit faire l'initiation du sacrificateur, plus le Lévite, plus le Samaritain. Jésus dit comme ça, allez, fais même pas. Ça veut dire, va, exerce la miséricorde envers ton pauvre. Monsieur a demandé, mais qui reste qui prochain jusqu'à présent? Parce que tu comprends, c'est un net qui est bon à Elia. Les gens qui parlent même langue avec là. Les gens qui habillent même gens avec là. Ça qui a l'école même côté avec là, peut-être c'est les prochains là. Non. N'importe où nous rencontrer qui l'ont difficulté, c'est ton prochain. Oh. Vous ne pouvez pas comprendre où c'est prochain. Allô? D'après la parole, ça, où c'est prochain. À la seule condition où va faire, mais c'est prochain. Prochain, c'est tout le monde, tout semblable. Toute créature, mon Dieu, tout humain, mon Dieu, créé, c'est ton prochain. Bon, corps, il est capable de faire, mais c'est pour prochain. Si moi, j'ai une difficulté, je vais aider, c'est pour aider suivant la parole, c'est prochain. Qui est mon prochain? Si tu as posé cette question pour dire qui est mon prochain, je dis, après, on ne sait pas pour dire dans le tour, pour la prochaine seulement. Tout le monde rencontre sur le prochain, mais plus spécialement, nous rencontrons une difficulté à exercer la miséricorde envers, c'est ton prochain. C'est ton prochain. Si vous demandez qui est mon prochain, Jésus expliquait, lui dit, va, fais des mains. Les gens qui ne sont pas convertis, les gens qui ne sont pas en mieux. Alors l'église, il n'y a pas en mot, mais c'est pour. Et prochain, on est. Il passe en mieux, c'est prochain. L'anglais a traduit, c'est neighbor, c'est voisinage. C'est pour prendre soin, exercer la miséricorde envers tous. La miséricorde doit s'exercer envers tous. Quelle que soit la couleur, quel que soit le pays, quel que soit l'homme qui parle. C'est ton prochain, d'après la parole de Dieu. Et si tu sais la charité par la foi en Jésus, ta mort sera le salut et la félicité.
La seconde, ici-bas, c'est la voix. Son amour, silence que nos amours, bien au mal, il viendra. Marchons vers la